je passerai le mot à Madame Colombe de Nicolai, chef d'équipe d'intérim de la cellule de génération de la force stratégique et de la planification des capacités au niveau du département d'opération de maintien de la paix. C'est quelqu'un avec beaucoup d'expérience. Alors, merci, monsieur le commissaire. Bonsoir, bon après-midi plutôt à tous et à toutes. Les organisateurs m'ont demandé de faire une présentation sur le dispositif de mesure de la performance et plus spécifiquement celle des unités militaires et de police. La résolution 2436, qui était adoptée par le Conseil de sécurité au mois dernier, met un grand accent sur la collecte de données, des mesures objectives de performance comme base de décision à la fois pour la sélection des unités, pour la reconnaissance de l'excellence de la performance ou comme base pour décider de mesures visant à améliorer cette performance. Alors, ce que la cellule stratégique de constitution des forces s'efforce de faire, c'est de réunir ces données. C'est un exercice qui s'appuie sur des directives du Bureau des affaires militaires qui sont en place depuis longtemps. Petite parenthèse, je vais surtout parler des unités militaires, mais nous sommes en train de mettre un dispositif similaire en place avec la division de la police pour les équipes de police constituées. Mais donc, le Bureau des affaires militaires a une directive sur l'évaluation des unités. Cette directive prévoit que sur une rotation d'un an, il y ait d'abord une première évaluation préliminaire, près de 2 mois après le déploiement de l'unité, puis une évaluation plus en profondeur dans les 6 mois qui suivent. Au terme de cette évaluation par l'état-major de la force, il y a un rapport d'évaluation qui est remis au chef du contingent sur le terrain et l'état-major de la force travaille, suivant les besoins, à l'établissement d'un plan pour adresser les problèmes qui ont été identifiés. Et le Bureau des affaires militaires reçoit une copie de cette évaluation. Mais ce sont des rapports extrêmement détaillés et très opérationnels qui ne sont pas évidents pour le siège à exploiter, notamment pour faire ensuite de l'analyse de ces données. Donc, ce que la petite équipe dans laquelle je travaille fait, c'est qu'elle a développé il y a à peu près 1 an un outil en ligne qui a 16 questions standards qui permettent de prendre la température, si vous voulez, pour le siège sur les points clés. Donc, ce sont des questions qui ont trait à la discipline, à la formation, à la protection des civils, sur une échelle de 1 à 4. Et avec ensuite des opportunités pour les états-majors de la force de mettre des commentaires, souligner les meilleures pratiques qui peuvent être répliquées ailleurs et aussi attirer l'attention du siège sur des questions à suivre pour nous au niveau de New York. Une fois que nous avons ces informations, nous les recoupons avec un certain nombre d'informations qui sont disponibles au siège. Je pense notamment tout ce qui est toutes les données de Contingent Own Equipment, de l'unité au sein du DAM qui évalue les équipements sur le terrain. Vous savez que ce sont des évaluations tous les 3 mois et que sur cette base sont calculés les remboursements pour les pays contributeurs. Et aussi, encore une fois, les données recueillies par le DAM sur tout ce qui est conduite et discipline, y compris les cas d'exploitation sexuelle. Donc, avec toutes ces données, on arrive maintenant à voir, ça fait 1 an que le système a été mis en place, et on commence à avoir un profil assez utile et assez complet, peut-être pas très en profondeur, mais une bonne perspective sur la performance des unités spécifiques. Et puis petit à petit, au fur et à mesure où arrivent ces évaluations, on commence à avoir des profils pour les contributeurs de troupes et de police. Donc c'est maintenant que ça commence à avoir suffisamment de données pour faire des retours aux États membres, ce qu'on a commencé à faire juste le mois dernier, 1 an après la mise en place de cet outil. Et ce sont des retours au niveau
coordinateur politique et attaché militaire, avec de l'autre côté tous les services pertinents au sein du DOMP et du DAM. Donc, il y a évidemment le bureau des affaires militaires, nos collègues de la formation, les gens qui, au sein du DAM, gèrent tout ce qui est équipement et demande de remboursement, et les collègues qui regardent discipline et conduite. Et on essaye d'abord, dans un souci de transparence, de faire un retour aux pays contributeurs et aussi de voir ensemble quels sont les problèmes et si on peut aider à y remédier. Terbiche faisait allusion au mécanisme de coordination souple. Notre ambition, c'est d'utiliser l'outil en ligne dont je vous parlais pour pouvoir nourrir le mécanisme de coordination souple. Donc, on va ajouter une entrée en plus sur les besoins en matière de formation. C'est très facile de savoir qu'il y a des besoins de formation contre ID pour le Mali ou pour d'autres pays, mais ça ne nous donne pas nécessairement la granularité nécessaire pour ensuite pouvoir faire le suivi. Donc l'idée, c'est d'avoir unité par unité un diagnostic de la part du commandant de la force et ensuite pouvoir engager la mission permanente ici, savoir s'ils sont d'accord sur ce diagnostic et sur ce diagnostic partagé, se tourner soit vers nos collègues des services de formation intégrés pour savoir s'ils ont des équipes de formation qui peuvent faire un suivi ou vers les pays formateurs et savoir si on peut les mettre en relation. Je crois que c'était mes points les plus principaux. Encore une fois, c'est un travail en cours. C'est une initiative qui a à peine un an. Nous sommes focalisés jusqu'à présent sur les bataillons d'infanterie. Nous sommes en train de développer des outils similaires pour les unités de soutien et nous avons un prototype pour les unités de police constituées que j'ai présenté à votre équipe avant-hier. Voilà. Très bien, merci beaucoup, Colombe. Et ça a été, bien sûr, c'est très intéressant parce que l'évaluation, c'est toujours important, pas seulement avant, pendant et aussi après la mission. Et surtout, je pense qu'a été très important le point que tu as soulevé, le retour à les États membres. Et alors, ça doit être toujours quelque chose, un mouvement actif, proactif, qui nous permette, encore une fois, d'être plus performantes sur les terrains. Alors, merci beaucoup.